Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Deviens photographe. Aujourd'hui nous allons faire ce que vous avez là devant les yeux, c'est-à-dire un visage dont les cheveux sont faits à partir d'eau, un visage qui sort de l'eau. Vous allez voir que c'est assez bluffant comme effet, mais c'est pas très compliqué à faire. On va utiliser des masques, on va utiliser des masques de fusion, on va utiliser des calques évidemment, on va utiliser des modes de fusion, surtout le produit, celui qu'on utilise le plus souvent de toute façon. Si jamais vous regardez la vidéo depuis autre part que sur le blog de Deviens photographe, vous avez le lien de l'article en dessous de la vidéo dans la description. Dans cet article, en fait, j'ai mis à disposition dans un fichier zip les différentes images que j'utilise afin que vous puissiez reproduire en fait la chose. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez la produire, il n'y a aucun problème là-dessus. En fait, à chaque fois que vous allez faire un truc comme ça, les résultats seront toujours différents. Si je vous montre ici, donc nous partons ici de la photo qui est à gauche pour arriver à la photo de droite. Vous voyez ici que le résultat ici n'est pas du tout le même que celui-ci. Donc j'ai fait plusieurs essais, j'ai fait plusieurs tests et vous voyez qu'à chaque fois c'est différent. C'est aussi ça qui est intéressant. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc je vais fermer ici les photos et puis en fait on va ouvrir et je vais vous faire voir ce dont on a besoin pour ce tutoriel. Donc on commence par fermer les images, voilà, et on va ouvrir celle dont on a besoin, donc voilà ici. Donc vous avez ici 4 photos pour l'eau et une photo en fait avec le visage. Alors la photo avec le visage, je vais prendre en fait ici le PSD que j'ai déjà préparé. Donc vous cliquez dessus et hop. Donc ça c'est les 5 images que vous avez dans le fichier zip, dans l'article du blog si jamais vous allez dessus. Alors, j'ai donc ici de l'eau. On a ici la figure, donc je vais mettre la figure avant, et j'ai ici en fait les différentes eaux et figures d'eau dont je vais avoir besoin, on va dire, pour faire ce tutoriel. Alors ici la photo est assez grande de toute façon. Si vous regardez en fait ici en faisant CTRL I, toujours pareil, je suis à 2000 sur 3000 et on va l'agrandir encore. On va l'agrandir parce que j'ai besoin, on va dire, de place autour justement pour faire l'effet de l'eau. Donc pour ça, rien de plus simple, je fais CTRL ALT C, voilà. Et ici, donc je suis à 2000 sur 3000, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici 2000 en largeur et 1000 en hauteur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais garder en fait la tête en bas, c'est-à-dire qu'en gros les 1000 en hauteur, je vais les ajouter en haut du visage. Donc je clique ici et je fais ça, voilà. On est prêt à y aller. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est détourer le visage de manière à ne garder que le visage et supprimer les cheveux. Donc pour ceci, je vais utiliser l'outil plume que vous avez ici. Toujours pareil, hein, si vous n'avez pas l'outil plume, vous cliquez sur le bouton droit et vous choisissez ici. Je vais grossir évidemment la photo de manière à pouvoir travailler confortablement. Donc ce qu'il va falloir faire en fait, c'est bien parcourir ici le bord du visage. Donc vous voyez, il suffit de cliquer tout simplement sur le bord les uns après les autres. Vous pouvez être légèrement grossier au niveau du traçage, il n'y a pas de problème. Vous voyez qu'il m'a créé en fait un calque sur la droite de la photo. Donc ici je vais, hop, hop, on va faire le tour ici. Donc voilà, j'ai fait ici mon détourage. Vous voyez que j'ai sélectionné en fait le visage. Alors j'ai pas choisi de sélectionner le bas ici parce que de toute façon on aurait été obligé de le supprimer, ça n'irait pas avec l'eau, les colliers et les cheveux. Donc ce que je vais faire ici, c'est très simple. Une fois que j'ai fait ça, déjà je vais doubler le calque d'en bas, je fais CTRL J. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement cliquer ici en maintenant la touche. Donc vous voyez qu'il m'a créé ici un calque avec ici un masque vectoriel. Donc ce que je fais, c'est que j'appuie sur la touche CTRL et j'appuie ici sur la touche sur le masque ici vectoriel. Voilà. Et qu'ici du coup ça me sélectionne la surface que j'ai tracée. Ensuite, je viens tout simplement sur le masque du visage. Et ce que je vais faire CTRL J. Vu qu'il y a une sélection, en fait il va me copier dans le nouveau masque que je vais créer avec le CTRL J uniquement que la partie sélectionnée ici. Donc je fais CTRL J. Voilà. Et vous voyez que du coup si j'enlève ça et les masques qui est en dessous, vous voyez que du coup je n'ai que le visage comme je le souhaitais. Ensuite, on va rajouter l'eau, mais avant ça en fait, on va déjà rajouter un fond.
Donc pour ça, toujours comme d'habitude, ce que j'ai fait, je me mets là, je crée un nouveau calque vide, je choisis une couleur, donc ici en fait la couleur c'est 8ECFED. Après ceci dit, vous allez voir, on va le transformer de toute façon parce qu'on fera un peu de désaturation, vous voyez, je viens même de le changer. On fera un peu de désaturation puis on changera la colorimétrie justement pour que, si vous vous souvenez bien de ce qu'on doit obtenir, avoir une couleur uniforme entre le visage et l'arrière-plan ainsi que l'eau autour. Donc je prends ici le pot de peinture et je colorie ici. Vous voyez que maintenant j'ai mon fond. Ce qu'on va faire, on va en fait désaturer ici, c'est-à-dire désaturer, c'est enlever la couleur du visage. Puis après, ce qu'on va faire, c'est que on va changer la couleur de manière à ce qu'elle devienne plus bleue. Donc pour ça, le plus simple, j'appuie sur CTRL J déjà pour doubler ici, des fois que je fasse une erreur, ça me permettra de repartir à 0. Donc sur le calque ici, ce que je vais faire CTRL U au départ, voilà, et je vais ici en fait baisser la saturation. Vous voyez qu'au fur et à mesure en fait le visage devient pratiquement en noir et blanc. On va pousser à fond, on va descendre dans les 60 à peu près. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va lui changer la couleur. Donc on va changer la colorimétrie, ça y est, je vais y arriver. En appuyant sur CTRL B, vous voyez qu'ici j'utilise en fait donc balance des couleurs. Ce que je vais faire, le cyan en fait, je vais aller vers le cyan ici, donc je suis bien au niveau des tons moyens. Hein. Et ce que je vais faire ici, au niveau du bleu, je vais l'augmenter. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, en fait, voilà, le visage devient de plus en plus bleu. Donc, pareil, on va pas pousser non plus à fond, mais voilà. Pour l'instant, on va en rester là. De toute façon, on pourra revenir et le refaire après, il n'y a aucun souci. Je vais baisser les calques que j'utilise plus en dessous, voilà. Pour l'instant, j'utilise le fond là, ici, et le visage. Donc, je vais créer un nouveau calque ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, en fait, l'eau déjà pour le collier ici. Donc, pour ça, en fait, j'ai besoin de celle-ci, donc rien de plus facile, je fais CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, et ici je viens ici et je fais CTRL V. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne l'outil de déplacement, je viens ici, hop, je me mets jusqu'en bas ici, et pour voir en fait, pour enlever le blanc ici, bah, c'est tout simplement, vous prenez ici masque de fusion, et au niveau du mode de fusion, du moins, vous prenez produit ici, voilà. Du coup, vous n'avez plus que l'eau. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déformer évidemment le calque de manière à ce qu'il corresponde à ce dont on a besoin. Donc je fais CTRL T. Ici, ce que je vais faire, je vais élargir un tout petit peu. Ici, pareil. Voilà. Une fois que vous avez à peu près la forme que vous voulez, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous appuyez ici sur la déformation. Voilà. Vous voyez qu'à partir de là, on va pouvoir être plus flexible et vraiment pouvoir faire à la limite ce qu'on veut. Élargir un peu ici, voilà. Ici, pareil. Voilà, comme ça. À la limite, ça peut être sympa comme ça. Voilà, je valide en appuyant sur la touche Entrée. Donc, une fois fait, ce que je fais, c'est que je vais créer ici un masque de fusion. Donc, je clique tout simplement sur le masque de fusion ici, voilà. Je grossis évidemment, toujours pareil, pour mieux travailler. Je choisis un masque ici avec un pinceau du moins dur, avec un contour dur, donc la taille vous l'agrandissez ou vous la diminuez selon ce que vous voulez faire. Je mets bien ici la couleur noire en premier plan de manière à effacer en fait toute l'eau que je peux avoir ici sur le visage qui n'est pas forcément très beau. Hop, voilà, supprimer ici sur tout le contour ici, vous voyez je suis le menton à peu près. Enfin, à peu près, je fais si possible quand même. Toujours pareil, hein, si vous faites une erreur c'est pas bien grave, vous revenez en arrière tout simplement en mettant le blanc comme couleur et vous pouvez refaire. C'est-à-dire que si je mets le blanc, vous voyez ici, et je vais repasser ici de manière à avoir un truc correct. Voilà. Donc ici maintenant on a le menton et l'eau en fait à peu près correct. On va voir tout à l'heure pour la couleur pour tout uniformiser, ne vous inquiétez pas. Ce que je veux maintenant c'est avoir un effet d'eau, c'est-à-dire que d'ici en fait ça s'étale sur les côtés. Alors pour ça rien de plus simple, ce qu'on va faire c'est que je vais choisir ici en fait cet outil ici, l'outil doigt, c'est comme ça que ça s'appelle. Prenez ici l'outil doigt, hein, si jamais vous avez la goutte d'eau. Et ici ce que vous allez faire, alors je vous préviens, ça prend pas mal de ressources, ça peut prendre un peu de temps chez vous, c'est-à-dire que moi ça va assez vite parce que j'ai une bécane qui permet de le faire, mais ça peut prendre un peu de temps, donc j'ai choisi ici le calque, hein, faites attention, j'étais tout à l'heure sur le masque de fusion, donc sur le calque ici, voilà, je tire ici. On va faire la même chose de l'autre côté évidemment, hop. Je vais tirer plus droit ici. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais rajouter les cheveux. Donc pour ça en fait j'ai cette eau, hop c'est l'autre évidemment, hein. Toujours pareil, voilà celle-ci. Donc toujours pareil je fais CTRL A,
CTRL C, je viens ici, je vais faire CTRL V et vous allez voir qu'il va me créer un nouveau calque ici, donc à côté. Ce que je vais faire en fait, c'est que je fais CTRL T pour pouvoir déjà tourner ici. Je vais faire partir d'ici à peu près et je vais transformer en fait ceci, donc en tirant dessus tout simplement, hein. C'est pas plus dur que ça. Hop, on va pouvoir le tourner encore un peu, je pense, le faire un peu comme ça. Alors, pour mieux voir ce que vous faites, vous appuyez ici sur entrée et ici en mode de fusion, vous mettez produit, comme ça vous allez voir en fait ici la figure derrière. Donc ce que je vais faire, je vais même le passer derrière le visage, comme ça on va voir à peu près ce que ça va donner. Le but étant évidemment d'obtenir des cheveux à peu près naturels, donc toujours CTRL T pour, voilà, ici faire ça comme ça. Je appuie ici sur la déformation et ce que je vais faire ici, je vais bomber un peu les cheveux ici pour avoir un truc un peu sympa. Et ici, hop, derrière. Voilà. Donc, ça me paraît pas mal. Je valide en appuyant sur la touche entrée, tout simplement. Ce que je vais faire, toujours pareil, masque de fusion, ici. Et ce que je vais faire ici, donc je vais gommer en fait cette partie-là. Donc, à l'inverse de tout à l'heure, au lieu d'avoir un pinceau dur, je vais prendre un pinceau avec un rebord plutôt, avec une dureté en fait plutôt basse. Donc, je vais même le grossir de manière à avoir un résultat plus probant. Plus vous grossissez en fait avec un contour doux en fait, et plus la différence entre ce que vous gommez et ce qu'il y a derrière en fait va apparaître en version assez légère. Donc on va gommer ça, voilà. Ici, voilà. Donc on a ici ce que je voulais, donc limite on peut faire réapparaître à la limite. Tac. On va faire l'inverse, on va faire ici réapparaître entre le cou justement et l'eau de devant, voilà. Donc ça nous paraît bien. Alors, pour la couleur, ben, rien de plus simple, on fait exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire je reprends ici le calque, hein, vous choisissez bien le calque et pas le masque de fusion, ça va pas fonctionner. Vous faites comme tout à l'heure CTRL U, vous allez voir qu'on va y revenir souvent à ça, hein. Vous faites des saturations, quoique là ici il y a des saturations, il n'y a pas vraiment besoin. CTRL B pour changer la colorimétrie, donc je fais le cyan ici. Et si j'augmente le bleu, ici, vous allez voir que justement, on va obtenir un peu le même style de couleur, vous voyez, que ce qu'on voulait derrière. Donc ça me paraît pas trop mal. Voilà. On changera le tout, on va tout uniformiser vers la fin, ça va être un peu plus facile. Donc on continue dans l'eau. Allez, on va en choisir un autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut choisir? Ça, on va y revenir un peu plus tard. Celui-ci. Allez, on va en choisir une partie là-dessus. Donc ce que je vais faire, je prends ici le lasso. Je clique ici. Voilà, je vais prendre en fait juste la deuxième partie ici qui m'intéresse vraiment. Voilà. De toute façon, on peut être grossier puisque après on va dans le découpage, je veux dire, parce qu'en fait après on va tout simplement effacer ce qui nous va pas avec des masques de fusion. Donc je fais CTRL C évidemment. Je reviens sur mon image, je fais CTRL V ici. Ce que je vais faire, comme tout à l'heure, CTRL T pour tourner en fait ici les cheveux. Je vais le mettre par ici, voilà. Je prends toujours mon mode de fusion comme produit, ça permettra tout simplement de voir ce que je fais plus facilement. Je reviens dessus, je fais CTRL T, je vais élargir un peu ici, monter un peu ici, on va mettre ça un peu par là. Voilà. Je vais faire descendre un peu ça ici vers là. Toujours pareil, déformation. Du coup, à partir de là, je vais pouvoir faire vraiment ce que je veux. Voilà, donc je valide en appuyant sur la touche entrée. Vous voyez que c'est assez light, c'est assez léger. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je peux doubler le calque, hein, si jamais j'ai envie. Vous voyez que tout de suite, ça devient plus épais. Après, c'est à voir. Pour l'instant, on va revenir en arrière. On va juste garder comme ça. Donc bah, au niveau de la colorimétrie et tout ça, pour l'instant, ça va. On va aller rajouter encore des cheveux. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre là-dedans? Oui, ça. Par exemple. Toujours pareil, hein, là j'ai quelques trucs de flotte, mais vous pouvez en prendre ce que vous voulez, ça ne change rien là-dessus. De toute façon, je l'ai fait plusieurs fois ce genre de choses, et à chaque fois j'utilise le même truc de flotte, mais je ne trouve jamais le même résultat. Donc CTRL C évidemment, CTRL V ici. Toujours pareil, CTRL T pour tourner dans le sens où on veut. Alors là en fait je vais l'utiliser pour aller vers l'extérieur. Pour ça en fait très simple, là tant que je suis avec le CTRL T, ici je fais bouton droit, il faut être sur l'élément, je fais donc bouton droit ici, et ce que je vais faire en fait, je vais faire une symétrie au niveau de l'axe horizontal, voilà, et du coup je tourne les cheveux
dans l'autre sens. Donc on va le mettre à peu près par là, ici. Ouais, j'aurais dû couper un peu plus. Bon, c'est pas grave, on va l'enlever avec le masque de fusion. De toute façon, c'est pas bien. Je vais faire ici. Quoi, de toute façon, on peut faire autrement. Alors, je valide et je mets toujours le mode de fusion produit pour être plus tranquille. CTRL T à nouveau. Je vais descendre en fait les cheveux ici. Toujours pareil, déformation, ça va être plus simple. Hein. Ça nous permet de faire vraiment ce qu'on veut. Limite ici. Ce que je vais faire, pas trop manger la joue quand même. Et puis du coup, vous voyez, ça fait les cheveux à peu près comme on le veut. Ici, on va élargir un peu ici. Voilà. Ici, c'est pas grave. De toute façon, le haut, je vais carrément le jarter avec un masque de fusion. Je crée le masque de fusion ici. Hop. Et je choisis la couleur noire ici. Voilà. Quand on va y arriver, hein. Ça de faire des tutos à 2h du matin, on est un peu fatigué. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, ça me permet, voilà, d'ajuster en fait comme je le sens, comme j'en ai envie. Les cheveux vraiment, donc si je veux gommer par exemple les petites gouttes ici, on peut faire ça comme ça. Ce que je peux faire aussi, c'est gommer les gouttes que j'ai ici. Alors si c'est pas ce masque là, de toute façon c'est celui d'avant. Donc c'est celui-ci, je vais mettre un masque de fusion pareil dessus, hop. Et je vais gommer en fait tout ce que j'ai en trop, on va dire, sur le visage. Ici au niveau des gouttes, je vais gommer un peu celui-ci, ici. Choisissez bien le masque de fusion, hein, sinon ça va pas le faire, voilà. De manière à garder au maximum, on va dire, le visage sans problème. On ne fait que ajuster, hein, en fait, après, ça c'est assez simple. Vous allez comprendre assez rapidement, toujours pareil, décidément. Voilà, c'est celui-ci. Pour ça, je vous dis toujours de bien mettre des noms. Vous voyez ici, je l'ai pas fait, et puis du coup, je passe un temps fou à sélectionner le nom. Donc on gomme ici, voilà, à peu près de manière à laisser passer le mieux possible le visage. Donc ici, on a des cheveux qui ressemblent un peu à ce qu'on veut. Après, on peut en rajouter d'autres. Hein. On peut faire. Sur celui-ci, je vais faire CTRL A, CTRL C. Je vais prendre la totalité pour celui-ci. Je vais faire CTRL V ici. Pareil, on va le tourner. Donc CTRL T, hop. On tourne ici et on peut avoir un masque déjà ici là, on va l'agrandir ici un peu, hop. Donc toujours pareil pour mieux voir, hein. Ici mode de fusion produit, hop, voilà. Ce que je vais faire en fait ici sur ce masque là, vous voyez que du coup j'ai rajouté ici de l'eau, je vais découper en fait au lasso assez grossièrement celui-ci, hop. En fait ça fait un peu trop vers l'extérieur quand même. Et je fais CTRL T juste sur cette partie là du coup. Voilà. Et je vais pouvoir la tourner à la limite. Bouton droit, horizontal. Voilà. On va la tourner dans ce sens là. Ça me paraît pas trop mal. Voilà. Toujours pareil. On CTRL D pour enlever la sélection. On prend un masque de fusion. Le pinceau, toujours pareil, et on gomme en fait ce dont on n'a pas envie, ici, voilà, de manière à ce que ça reste assez naturel quand même. J'ai mis les cheveux là, ça donne un résultat assez sympa par rapport aux autres tests que j'ai pu faire avant. Donc, voilà, on a les cheveux ici plutôt corrects. Je vais refaire un peu le tracé ici en bas parce qu'il ne me plaît pas vraiment, donc je vais tout simplement retirer dessus. Je rappelle, hein, c'est ici l'outil doigt en fait, c'est mon sort, j'ai du mal. Hein. Voilà. Faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais gommer en fait ce qui me convient pas. Donc ici, ça me paraît bien. Par contre, vous voyez ici le cou et tout ça, en fait, on va le gommer un peu. Donc on va mettre ici. Masque de fusion, donc il est sur ici la tête. Je prends ici, en fait, c'est là où j'ai le visage. Hein. Le masque où il y a le visage, vous voyez, j'ai pas noté mes masques et je suis un peu perturbé à cause de ça. Donc en fait, ici, vous voyez, je gomme légèrement les contours. De manière à avoir un truc un peu moins brut, un truc plus cool. Ici pareil, on va gommer un peu ici, oui, voilà. Du coup ça fait un visage un peu moins brut de fonderie quand même au niveau des cheveux. Et les cheveux de toute façon réapparaissent derrière. Et voilà, ça fait un truc plus cool. Parce que sinon en fait la différence entre le visage et les cheveux derrière est trop brute. Du coup ça fait pas terrible. Voilà, un truc qui me paraît pas trop mal. Donc maintenant on va uniformiser la colorimétrie.
Donc là, pour uniformiser, c'est simple, on va passer sur chacun des calques et on va utiliser 3 outils principaux. On va utiliser d'abord les teintes et saturation, on va utiliser la balance des couleurs et on va utiliser aussi les courbes pour changer la luminosité, pour uniformiser un peu tout. Donc ce qu'on va faire en fait ici, d'ailleurs je trouve qu'il n'y a pas assez de cheveux ici, on va en rajouter un peu déjà au départ. Donc on va choisir un truc comme ça. À la limite on va choisir une partie de celui-ci ou... On peut reprendre celui-ci, CTRL-C, hop, CTRL-V ici. Donc pareil, ce que je vais faire ici, je vais le tourner, CTRL-T, hop, je le tourne. Ici, ouais, ce sera pas mal ici. Hop, donc toujours pareil, pour travailler plus facilement, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre mode de produit ici. Donc ce que je fais ici, voilà. Je fais CTRL-T, évidemment, pour le transformer comme je l'entends. On va agrandir ici. Ce que je vais faire, je vais le tourner. Donc, je fais bouton droit, symétrie, axe horizontal. Voilà. On va plutôt le faire un truc un peu comme ça au départ. Et ce qu'on va faire avec la déformation, c'est qu'on va la retirer. Non, il n'a pas envie là. Hop, voilà. On va le tirer, voilà, vers le bas à la limite. Ici. On va épaissir un peu ici. Épaissir un peu par là aussi. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est ça qui est bien, c'est que avec ces outils-là, je peux vraiment partir d'une forme, mais en faire vraiment ce que je veux. Ensuite, toujours pareil, masque de fusion, le crayon, et on va gommer tout ce qui ne plaît pas ici, parce qu'en fait, une fois que ça rentre dans l'eau ici, on va faire disparaître ça. Au niveau du visage, on va retracer en fait le beau visage ici de la demoiselle. Voilà. Donc maintenant que j'ai tout à peu près, je vais enlever peut-être un peu les gouttes d'eau ici, ça fait un peu bizarre sinon. Je vais rajouter en fait juste 2 éléments sur le visage que j'aime bien. Donc pour ça en fait je vais prendre cette image là et je vais prendre juste une petite partie de l'image, c'est-à-dire toujours pareil au lasso. Hop. Alors ce qui est en blanc, vous en moquez, hein, vous pouvez en prendre beaucoup plus que normal, c'est pas grave. Voilà, et ce qu'il faut évidemment c'est voilà, finir correctement. Vous faites CTRL-C évidemment, CTRL-V ici. Et ce que je vais faire ici, vous voyez que c'est une petite partie, donc je vais grossir ici volontairement, et ici, donc toujours pareil, CTRL-T, on va le tourner ici, pas trop, et je vais le coller par ici, donc toujours pareil, hein, je vais mettre un mode produit, mode de fusion, pour être plus tranquille pour travailler. Vous voyez qu'ici, en fait, je vais pouvoir travailler facilement, en fait, ce petit truc-là, qui va me permettre de lui mettre, en fait, juste 2 gouttes d'eau, alors, déformation, hop. Soit vous le mettez ici sur le visage, et puis en fait, ici, donc moi ce que je peux faire vite c'est mettre ça là, carrément, et un truc comme ça, on va l'étirer un tout petit peu, voilà, et toujours pareil, masque de fusion, et on va gommer ici. Donc on prend le pinceau, hop, alors, toujours pareil, vous mettez le pinceau selon la taille de votre image et tout ça. Et en fait ici, je vais gommer comme ça, c'est juste pour garder en fait, juste vous voyez les 2 petites gouttes là me plaisent pas mal. Donc je vais garder ça comme ça, ici sur le visage. À la limite on peut CTRL-J pour doubler, je vais faire CTRL-T, et ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire en fait, on va faire sur l'axe horizontal. Ensuite, je vais le déplacer de l'autre côté et on va faire soit une symétrie, soit moi j'aime pas trop tout ce qui est symétrique. Donc à la limite, on peut faire un truc comme ça. Je vais faire un truc à la limite. Ouais, comme ça, hop. Et ce que je vais faire ici, donc CTRL-T, déformation, toujours pareil. Et je vais pas tout garder, en fait, je vais garder ici. Là, on va l'agrandir un petit peu. Voilà. Et une fois que c'est fait, masque de fusion. Et ce que je fais, c'est que je vais gommer en fait, excusez-moi, il faut bien sélectionner le masque de fusion, et je vais gommer en fait cette partie-là, donc alors, attendez, hop, on va prendre un pinceau dur, cette fois-ci, beaucoup moins gros, pour être plus précis, voilà. Et vous voyez, je garde juste les 2 gouttes d'eau là. Alors évidemment, si vous voulez, vous pouvez la faire pleurer en mettant les gouttes d'eau dans le sens, hein, mais bon, moi j'aime pas faire pleurer les dames en général. Donc voilà, on a un résultat là, ici. Maintenant, ce que je vous disais, c'est qu'on va jouer avec la colorimétrie, la lumière, donc les courbes, et la balance des blancs, donc pour arranger tout ça. Donc ce qu'on va faire,
on va d'abord CTRL U pour diminuer. Donc là je suis sur le masque du visage, hein, ici. Donc CTRL U, je diminue la saturation ici, voilà. CTRL B pour la balance des blancs. Alors j'ai peut-être pas le répéter à chaque fois, mais de toute façon ce sera la même chose à chaque fois, hein. Donc ici on va augmenter le bleu, voilà, on va descendre ici pour avoir un côté un peu moins rouge, et vous voyez que tout de suite ça commence à s'uniformiser par rapport aux couleurs qu'on peut avoir autour. Donc ici, ouais, on va descendre pas mal, je sais pas ce que ça va donner à la fin, ouais, là non, on reste à 0 ici. Une fois ça fait, ben, on passe au calque suivant, et puis ben, pareil, CTRL U, on désature un peu. Donc là en fait je suis sur l'eau qui est ici, là sur le coup, vous voyez toute l'eau qui est en bas ici. Donc j'ai un peu désaturé le bas, je fais CTRL B pour la balance des blancs évidemment. Je vais faire exactement le même style de colorimétrie. Alors ce qu'on fait en fait en gros c'est que je désature au départ, c'est en gros j'enlève la colorimétrie. Et si par exemple je prends juste donc le bas des cheveux ici, d'accord, donc je vais faire ici, je sélectionne évidemment le masque, je fais CTRL U, et ce que je vais faire, je vais lui enlever la couleur. Voilà, vous voyez que ici c'est plus noir hein, maintenant. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Et CTRL B en fait tout simplement. Ici, je vais lui redonner la couleur comme le reste. Et voilà. J'ai une couleur assez unie comme ça. Donc je vais faire ça sur tous les masques et puis ben, je vous reprends tout de suite après. Alors vous voyez ici que c'est un peu sombre, c'est-à-dire je suis en train de travailler là-dessus. C'est un peu sombre ici, ce que je vais faire c'est que je vais l'éclaircir un peu. Donc pour ça en fait je fais CTRL L, voilà, et j'ai ici les courbes. Donc si je tire ici celui-ci, en fait comme vous pouvez le voir ça assombrit derrière, vous voyez. Voilà. Donc ici j'ai les tons médians, je vais pareil les éclaircir en fait tout simplement, et les tons clairs ici, on va en faire un peu pareil, voilà. Du coup vous voyez j'ai une colorimétrie et une densité de... un contraste en fait qui est à peu près uni, donc ça je vais laisser ça comme ça, il me paraît bien. Et ça en fait, c'est juste la petite partie, il n'y a rien là-dessus. Et ce que je vais faire ici, donc ça c'est les cheveux que j'ai à droite, hein, ici, donc toujours pareil, je vais sélectionner, CTRL U, on va désaturer un petit peu, hop, voilà, CTRL B comme balance des blancs ici, on va uniformiser, alors là ça va pas, voilà, là c'est un peu mieux. Et à la limite, CTRL L, et je vais éclaircir un tout petit peu. De manière assez uniformisée. Voilà. Donc voilà, on est parti de là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un masque. Hop. Mettre. Donc pour ça, je fais CTRL majuscule Alt E. Voilà, donc c'est en gros, il a fusionné tout. Et j'ai travaillé directement à partir de celui-ci. Donc je vais rajouter un peu de contraste. Alors les contrastes, ça assombrit les sombres et ça éclaircit les clairs. En gros, ça augmente le delta entre les deux, ce qui fait que je vais avoir plus de différence. Donc je vais élargir en gros mon histogramme. Donc pour ça, un plus simple, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans Images, puisqu'en fait j'ai travaillé directement sur la totalité maintenant de l'image, luminosité et contraste. Ici, voilà, je vais rajouter, on va dire 30% de contraste à peu près, voilà, et je vais rajouter, baisser un peu la luminosité, voilà, même à la limite 50% de contraste me paraît bien. Toujours pareil, maintenant je vais pouvoir en fait travailler la couleur qui est assez unie déjà au départ, ben, je vais pouvoir la travailler, vous voyez, si je veux un noir et blanc, à la limite, j'ai juste à faire ça. Travailler de façon assez uniforme, CTRL B ici comme balance, voilà, et je vais en fait ajuster par rapport à ce que je veux. Et que voilà, on peut aller à la limite dans d'autres couleurs si vous voulez, après c'est à vous de voir, hein, selon ce que vous aimez. Je pense que celui-ci on va le descendre un tout petit peu, voilà, et celui-ci on va le baisser comme ça, voilà. Vous voyez qu'ici, voilà, j'obtiens un résultat qui est plutôt pas mal. Donc pour vous le faire voir correctement, je vais le prendre en fait en 2000 sur 800 ici, sur 200 du moins, hop, voilà. Évidemment, quand on fait des bêtises, ça part dans tous les sens. Je baisse ici, voilà, je la taille ici. Maintenant, je vais vous le mettre en gros plan pour vous faire voir en fait, voilà. Je fais ici un petit filtre lunette, voilà. Vous avez un résultat ici qui est plutôt sympathique. Et vous voyez que ça correspond pas à ce que j'ai pu faire en fait juste avant, les tests d'avant. Si je vous montre le test d'avant ici, donc je vais ouvrir avec Photoshop, voilà.
voyez que voilà, on peut avoir des choses complètement différentes. Alors, la chose que j'avais fait ici, c'est retravailler aussi les yeux. Ça, je vous renvoie vers d'autres cours, hein, retouche beauté, où j'avais déjà fait ça. Et c'est vrai que du coup, ça rajoute quand même. Vous voyez, les yeux sont un peu fades, alors que là, ça rajoute quand même pas mal. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté plus de contraste. Hein, comme on le voit ici, ça c'est un peu plus fade. Donc en fait, tout simplement ici, image, luminosité et contraste ici. Ouais, on y va franco. On va faire moins. Hop. Ici, vous voyez que du coup, en rajoutant le contraste, c'est pas mal. Et voilà. On a un truc qui est plutôt correct. Je vous dis, après les yeux, c'est bien de les remettre plus clairs. Je vous dis, ça tout de suite, ça tape beaucoup plus. Regardez. Si je prends ici, vous voyez que tout de suite, ça tape beaucoup plus. Alors, vous voyez que les cheveux ici, à la limite, je les aime moins que ce qu'on a fait ici. Là, les cheveux, j'aime bien ce côté ici. Donc après, ben voilà, chaque fois, ce sera complètement différent. À vous de voir et puis à vous de faire votre version. Sur ce, bonne soirée.